Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Encore une fois, bonjour à chacun de vous. Donc, le titre du message est « Le millénium de paix sur terre ou au ciel ». Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est le millénium? Est-ce que vous avez déjà étudié le sujet du millénium dans la parole de Dieu? À main levée? OK, pas pire. Vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est sur la terre ou au ciel, le millénium? Ah, très intéressant, parce que le prochain point, c'est l'Église du Dieu vivant. Hey, David a lu dans ma tête. L'Église du Dieu vivant nous dit « Les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont annoncé une formidable époque de paix sur cette terre. » OK? C'est pas juste une époque de paix, c'est une formidable époque de paix sur cette terre. OK? Donc, l'Église du Dieu vivant annonce, d'après les prophéties, qu'il y aura une époque de paix sur cette terre. Et cette idée s'accorde avec une autre église qui s'appelle les Témoins de Jéhovah, qui dit « Les Témoins de Jéhovah sont un mouvement millénariste comme nous. Ils déduisent des textes bibliques l'idée qu'il y aura un règne terrestre du Messie préalablement au jugement dernier. » Donc, un 1000 ans de paix sur cette terre. Et elle s'accorde aussi, encore une fois, avec les Mormons qui nous disent, ou l'Église des Saints des derniers jours, pendant le millénium, tous les gens sur la terre seront bons et justes. Mais beaucoup n'auront pas reçu la plénitude de l'Évangile. Par conséquent, les membres de l'Église participeront à l'œuvre missionnaire. Donc pour eux, ce sera une épée de paix auquel toute l'humanité va pouvoir se convertir, va pouvoir accepter Jésus. Il n'y en aura pas un qui va refuser. Tout le monde va accepter. Les méchants vont se convertir. Tout le monde. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? C'est un peu inutile parce qu'on sait qu'il y a un 1000 ans de paix où on va pouvoir travailler pour Dieu en tant que missionnaire. OK? Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là parce que, exactement, j'ai eu l'écho de plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était sur la terre. La plupart des gens croient que c'est sur la terre. Les évangéliques croient que c'est sur la terre. La plupart des églises croient que le millénium, c'est sur la terre. Mais aujourd'hui, on va voir avec les preuves bibliques, est-ce que c'est vrai ou non? On va étudier la parole. Donc là, c'est important, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, de noter les textes. OK? Parce que si quelqu'un vous parle de cela, ça va arriver à coup sûr, parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui croient ça, eh bien, vous pourrez avoir les ressources nécessaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui nous parlent du millénium. Il n'y a pas 1 million de textes. C'est pas comme Dieu, c'est pas comme la divinité, là. Le millénium, on en parle juste dans l'Apocalypse 20. OK? Ici, 20, 1 à 3. On n'en parle pas ailleurs dans la Bible. Il n'y a aucun texte. Fait que, déjà, ceux qui disent que dans l'Ancien Testament et le Nouveau, on parle d'une époque de paix, c'est pas la même époque, on ne parle pas du même temps. Dans l'Apocalypse 20, 1 à 3, on nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, le Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et il y enferma. Et mit un sceau sur lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans s'accomplissent, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc ici, on parle d'une époque de 1000 ans. Ce qu'on a surnommé, le monde chrétien l'a surnommé le millénium, ou millénium en latin, qui signifie 1000 années. Okay? Donc, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va prendre le temps. Si vous avez des questions à la fin, on va pouvoir répondre aux questions. D'après moi, il n'y aura peut-être pas de questions parce que ça va être quand même assez clair. On va aller direct au but. Mais s'il y a des questions à la fin, on va répondre pour qu'on clarifie le sujet et on n'en parlera plus jamais. Presque plus jamais. À moins qu'une autre personne en parlera, mais moi, personnellement, je ne pense plus en parler pendant un très bon bout de temps. Donc, on va commencer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'étudier ce sujet. Seigneur, c'est un sujet crucial que beaucoup de personnes veulent comprendre. Plusieurs personnes en Afrique, que ce soit Bibiento ou la famille Rutega, m'ont demandé aussi de permettre d'étudier ce sujet parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses permettre que les esprits puissent être réceptifs et que nous puissions comprendre, avoir le cœur net sur ta vérité, sur ta parole,
et sur ce que la Bible nous dit, Seigneur, pour que nous puissions comprendre des prophéties et ce sujet, Seigneur, particulier, auquel nous aurons après ça le cœur net, Seigneur, et que nous n'aurons plus à en discuter, Seigneur, et à être confus à ce sujet. C'est ma prière pour ces choses, et je te prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le millénium est un mot extra-biblique, donc qui ne se trouve pas dans la Bible, mais qui signifie ou qui dénote une vérité partagée dans le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse et qui signifie un 1000 ans. Ce 1000 ans, effectivement, va être un 1000 ans de paix. Mais ce 1000 ans de paix va se passer où? Sur la terre ou au ciel? Là est la question que réside la confusion. Effectivement, la Bible nous dénote un temps de paix de 1000 ans, mais le lieu apporte beaucoup de confusion et apporte beaucoup de discussion, puisque ça a un rapport avec le jugement. On comprend que le 1000 ans de paix a un lien avec le jugement, donc une mauvaise compréhension du millénium va apporter une mauvaise compréhension du jugement de Dieu, en fait. Et va apporter une mauvaise compréhension sur les derniers temps des prophéties. Puis il y a des gens qui se disent que parce qu'il y aura un 1000 ans de paix sur la terre, on n'a pas besoin maintenant de nous préparer, parce qu'on sait qu'on a 1000 ans par la suite. On n'a pas besoin de se préparer parce qu'on sait qu'il y a 1000 ans de paix, donc peu importe ce qui nous arrive, ce 1000 ans de paix, eh bien, on peut arriver à ce moment-là puis se dire, bon, ben là, je vais être au sérieux, je sais qu'il reste 1000 ans. C'est un peu absurde parce qu'on sait que Jésus doit revenir avant. Mais on va aller étudier ensemble. On va relire tout le passage du millénium. On a lu déjà Apocalypse 20, 1 à 4, mais là, on va lire Apocalypse 20, 1 à 7 pour lire tout le contexte et bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. On nous dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme. Il l'y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et ils furent donnés de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Verset 5. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Comme dit plus haut, ce passage-là, de 7 versets, apporte plusieurs confusions, plusieurs discussions en lien avec le jugement, avec le retour de Christ, avec divers sujets. De base, j'aimerais vous dire aussi que, pour ceux qui ne savaient pas, mais la plupart des protestants et des catholiques croient que le Hadès, l'enfer, est un lieu où les morts vivent. OK? Je ne sais pas si vous le savez, mais ils croient que c'est un lieu. OK? Ils croient que sous terre, il y a un lieu où les morts vivent. Sur la terre, il y a les vivants, puis au ciel, il y a les justes, les saints. OK? Donc, il y a 3 lieux. OK? Mais la Bible nous décrit clairement que quand on meurt, on est dans la terre. OK? On est 6 pieds sous terre, ou comme on dit, dans le séjour des morts. OK? Qui n'est pas un lieu où les vivants sont, mais un lieu où il y a l'inconscience. C'est ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste, très clairement. Et il y a donc un autre chapitre, le chapitre 19, qui nous met en contexte de ce qui va arriver dans le chapitre 20. Aujourd'hui, c'est majoritairement ce qu'on va étudier ensemble, le chapitre 19 et le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, puisque le chapitre 19 traite des événements qui vont arriver avant le chapitre 20 et nous permettent de bien comprendre ce qu'il va y avoir. Donc aujourd'hui, on va diviser notre sujet en 3 parties. Premièrement, on va parler de ce qui se passe avant le millénium, par la suite pendant le millénium et ce qui va arriver après le millénium. Il y a 3 sections. Il faut bien s'en rappeler, le avant, le après et le pendant. On va débuter déjà avec les événements précédant le millénium ou le 1000 ans. Pour cela, on va aller lire ensemble Apocalypse 19, versets 11 à 14
et le verset 16. Apocalypse 19, 11 à 14, c'est verset 16 qui nous dit « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, des couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle, comment? La parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Verset 16, et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. De qui qu'on parle ici? De Jésus. La parole de Dieu, on sait, Jean 1, verset 1. Okay? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est la scène décrite dans Apocalypse 19? On sait que c'est symbolique. Parce que ça d'après les lois de la nature, un cheval, ça ne vole pas. À part si vous avez écouté Harry Potter, un cheval, ça ne va pas. Okay? Donc, c'est symbolique. C'est une image de quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas quelque chose qui va exister dans le sens, ce n'est pas littéral. C'est un événement futur, surnaturel, qui va arriver, qui est symbolique. Donc ici, Jean voit la représentation de comment Jésus va revenir. Le ciel s'ouvre, il voit un cheval blanc, il voit Jésus qui est assis dessus, il décrit Jésus, et il décrit les anges aussi comment ils vont être quand Jésus va revenir. Ils vont être sur des chevals blancs, ils vont l'accompagner de fin lin, donc c'est-à-dire la texture, le lin, mais blanc, c'est-à-dire qu'ils vont être glorieux. Ils vont être aussi sur des chevals blancs. Donc Jean ici nous décrit le retour de Jésus-Christ. Okay? Il nous décrit Jésus et son retour. Okay? Et ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a aucune autre personne qui porte les titres qui sont ici marqués, mis à part le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est quoi le but ou juste de ce retour? C'est là la question. Parce qu'oubliez pas, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Jésus va revenir deux fois. La parousie et l'Apocalypse. La parousie, c'est l'enlèvement secret. L'Apocalypse, c'est le retour visible de Jésus. Donc, cet événement-là peut différencier selon les églises. Mais ici, c'est clair. Jean voit, c'est un retour visible de Jésus-Christ du ciel. Okay? Donc, on sait très bien que la parousie et l'Apocalypse, c'est le même événement. Ce n'est pas deux événements, c'est le même événement. C'est des termes qui vont changer d'après la façon dont Paul va écrire. Okay? Mais ça continue. Parce que Jésus, quand il arrive sur la terre, du ciel, il ne vient pas sur la terre, mais vous comprenez, il vient du ciel pour venir chercher ses enfants sur terre. Il y a une grande bataille. C'est quoi la bataille? Comment on l'appelle cette grande bataille? La bataille d'Armageddon. Apocalypse 20, versets 15 à 19, nous décrit cette bataille importante. Regardez ce qu'il nous dit. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Qu'est-ce qu'on a vu? Si on a étudié l'Apocalypse, Apocalypse 2, on a dit que Jésus avait son marchepied sur les nations. Okay? Donc, il gouverne les nations. Ça dit, il foulera la cuve du vin de la colère de Dieu et de l'indignation du Tout-Puissant. Quand est-ce que Dieu va déverser sa cuve de vin de la colère? C'est les 7 plaies. Okay? Donc, ici, on décrit quelque chose qui arrive après les 7 plaies. Verset 17, « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une forte voix à tous les oiseaux qui volaient par le ciel, « Venez, assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. » Donc, on parle des corbeaux, on parle des animaux, des oiseaux qui vont venir dévorer les corps morts, en fait. Pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. On parle de ceux qui avaient accepté la marque de la bête. Et ceux qui étaient décédés aussi on pourrait dire dans les ténèbres. Verset 19, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. » La bataille d'Armageddon. Elle arrive quand, la bataille d'Armageddon? Dans les 7 plaies, on en parle. Dans la 6e plaie, on dit qu'il y aura une grande guerre. Okay? La 7e plaie, elle ne dure pas 1000 ans. Parce que la 7e plaie, c'est quand Dieu dit, sans effet, les saints entendent la voix, la résurrection spéciale se lève, Jésus arrive. Donc la 7e plaie dure quelques instants. Okay? Je ne sais pas, peut-être pas une seconde, mais peut-être un certain nombre de temps, mais beaucoup plus courte que toutes les autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 20? Hein? Ouais, 19, mais 20, c'est 20, là?
Là, c'est 20. C'est 19? Ah, désolé. Apocalypse 19, versets 15 à 19? Ah, ok, ben, je me suis trompé. Je vous ai envoyé trop loin. Donc, ce qui suit avec ce qu'on a lu. Dans le fond, c'est ça, c'était correct. Va nous décrire exactement cette bataille décrite en surface dans les 7 plaies. OK? Ça continue, verset 20. Mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. Donc ici, on décrit un événement important. OK? Oui, on décrit un événement important qui est la bataille qui aura lieu lors du retour de Christ. OK? Et même on décrit d'une manière similaire aussi ce qui va arriver avec quand la Nouvelle Jérusalem arrive. Parce que Dieu va détruire par le feu, le feu purificateur, les méchants aussi et Satan lui-même. Mais ça, on va en parler tantôt. Dans Apocalypse 19, versets 20 et 21, on continue un peu plus loin à nous décrire certains événements importants. On nous dit « Mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. » On nous décrit le chapitre 13 de l'Apocalypse avec la seconde bête à 2 cornes. Ça dit « Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre, et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. » On voit ici, après la venue de Jésus, après cette bataille, les méchants sont anéantis. J'aurais dit exterminés, mais ce n'est pas une extermination, c'est un anéantissement. Ils sont détruits, c'est pas de façon violente, mais ils sont anéantis par la gloire de Jésus-Christ, par sa venue glorieuse, auquel les injustes ne peuvent voir la gloire de Dieu. Et c'est à ce moment-là aussi que les justes qui furent morts ressusciteront. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Hein? On dit la résurrection. Quand, à un seul instant, à un seul moment, les justes sont ressuscités, ils seront revêtus de gloire, ils sont ramenés au ciel. C'est ce que Paul nous disait dans Thessaloniciens. On peut lire ici ce lien avec la première résurrection. Dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, on y lit. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes et ils furent donnés de juger. Je vis aussi des âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête et son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Donc, ce n'est pas tout le monde qui ressuscite, on le comprend. Ça dit, c'est là la première résurrection. C'est quoi la première résurrection? Ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, ceux qui avaient adoré la bête, ceux qui n'avaient point adoré la bête et son image. Donc, tous les justes qui ont été vivants au retour de Jésus-Christ ou morts à cause des méfaits de la bête et son image à la fin des temps, qui va arriver sous peu, et ceux qui ont été persécutés depuis la nuit des temps, Adam et Ève, etc., qui sont morts pour la vérité, eh bien, vont faire partie de cette première résurrection. Ça dit même « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection ». On a une béatitude. Heureux ceux qui. C'est une béatitude, ça. Okay? Si vous voulez mieux comprendre les béatitudes de l'Apocalypse, Renard a prêché là-dessus. Je pense qu'il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Je me rappelle, Renard avait prêché là-dessus. Il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Et ça c'est une d'entre elles. Okay? Une béatitude, c'est une bénédiction. Donc, Jésus dit ici, ceux qui font part de la première résurrection sont bénis. OK? Sont bénis. Pourquoi? Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est quoi la seconde mort? C'est ce qu'on va parler. On va voir ça tantôt. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc, ceux qui font partie de la première résurrection sont ceux qui vont faire partie du 1000 ans de paix avec Jésus-Christ, en fait. Mais on ne sait pas encore c'est où, c'est sur terre ou au ciel. Là, on met en place le contexte. On a vu dans le contexte qu'il y a une bataille, que Jésus revient et que Jésus va anéantir ceux qui ont fait la guerre, la bête, le faux prophète, etc. Et on sait qu'il y a une première résurrection. Mais qu'est-ce qui se passe après cette première résurrection? C'est là qu'on va retourner avec ce que
l'apôtre Paul nous a dit à ce sujet? Parce que Paul nous a parlé de cette première résurrection. Si Paul le savait, c'est parce qu'on doit le savoir, parce que Paul il vivait 2000 ans plus tôt, donc il y avait beaucoup moins d'informations que nous. Il n'y avait pas l'Apocalypse. Et dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, on nous dit « Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur. » OK? Par la parole du Seigneur. Paul parle avec l'autorité de la parole. « Que nous, les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, c'est ce qu'on a vu tantôt, hein, sur un cheval blanc, à un signal donné. C'est quoi le signal donné? C'en est fait. Apocalypse 16. Avec une voix d'archange. Comment Jésus était décrit dans Daniel 12? L'archange Michael, hein, c'est Jésus. Et au son d'une trompette de Dieu. Bon, je ne vais pas chaque impression vous lier un autre passage. Là, mais chaque mot quasiment se lie avec un autre passage. Et les morts qui sont en Christ, qu'est-ce qui va arriver? Ressusciteront comment? Premièrement, c'est la première résurrection. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre événement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux où? Où qu'on sera enlevés? Sur des nuées. Pourtant, le Milan est sur terre. Donc, pourquoi Jésus revient et nous amène au ciel si on reste sur terre? Nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons comment? Toujours avec le Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ ne remet jamais les pieds sur terre, sur cette terre ici, la terre qui est impure, remplie de péché, de corruption, pourquoi nous on resterait sur cette terre? Pourquoi Jésus dirait qu'il y a 1000 ans de paix sur cette terre si lui-même ne revient pas sur cette terre? C'est qu'il y a un manque. On prend un texte, on prend un autre texte, on dit qu'il y a un lien, mais il n'y a pas le lien, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien logique qui existe. Et ce texte-là vient détruire ce lien-là parce qu'il dit que les morts ressuscitent, ils vont au ciel, que les justes restés vont au ciel avec Jésus-Christ, puis on sera toujours avec lui. Si on est toujours avec Jésus-Christ, c'est parce qu'on est toujours en paix. Hein? En ce moment, on n'est peut-être pas en paix parce qu'on n'est pas physiquement avec Jésus, mais on a la paix intérieure parce qu'on sait que Jésus est en nous. Mais là, on va être physiquement avec Jésus. Donc là, il y a une paix intérieure et extérieure, socialement, dans tous les aspects de notre vie. Donc ça, c'est un texte puissant. Quand on étudie le millénium, c'est un texte puissant parce que quand Jésus revient chercher les justes, il les amène au ciel. Donc le millénium de paix avec Jésus-Christ se trouve au ciel et non sur la terre. Et juste, on pourrait arrêter là parce qu'on a répondu à la question, mais on va aller plus loin parce qu'il faut comprendre le pendant et l'après aussi de ce millénium, de cet événement si crucial. En fait, quand Jésus revient, il vient mettre fin au conflit entre les justes et les injustes, Christ et Satan. Le livre La tragédie des siècles entre Christ et ses anges et Satan et ses anges prend fin quand Jésus revient. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est juste le jugement, c'est juste la suite de ce qui a été fait avant. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe durant ce millénium. Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus prend les justes avec lui? Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup qui vont dire, ce 1000 ans de paix sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait de spécial pendant ce 1000 ans? On va juste manger, boire puis s'amuser. C'est le party. C'est ça? C'est un party général. Est-ce que c'est ça? On va avancer, puis on va revenir sur Apocalypse 20. On va relire certains passages, on va les décortiquer. OK? Déjà, j'aimerais commencer avec Genèse. Dans Genèse 1, versets 1 et 2, on nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » On sait tous, il y a plusieurs cieux. Or, la terre, comment était la terre? Informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Qu'est-ce qu'on nous décrit ici? On nous décrit la terre. Vous êtes d'accord? Comment est la terre quand Dieu vient pour créer la vie sur la terre? Le processus de la création. Avant qu'il commence la création, qu'est-ce qui se passait sur la terre? Qu'est-ce qu'il y avait sur la terre? Comment était la terre? D'après ce passage. Était informe et vide. C'est quoi l'autre mot qu'il utilise pour décrire l'informité et le vide de la terre? L'abîme. Ça dit, or la terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc, Dieu utilise deux termes pour décrire
comment était la terre avant le processus de la création. Elle était informe et vide et elle était décrite comme l'abîme. Mais pour les protestants, en général, l'abîme, c'est l'enfer. Hein? Mais dans la Bible, l'abîme, ça ne décrit pas l'enfer. C'est un lieu d'inactivité, de non-vie. Un lieu où il y a les ténèbres totales. Quand Jonas était dans le ventre de la baleine, il y en a qui disent qu'il était en enfer. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans le ventre de la baleine, Jonas était dans l'abîme. Jonas était 3 jours et 3 nuits dans l'abîme. Ben, c'est pas parce que c'était l'enfer, non. Dans le ventre d'un poisson, là, il n'y a pas de lumière. Je ne pense pas que ça existait l'électricité dans le ventre d'une baleine, puis encore aujourd'hui. Donc, quand Jonas était dans le ventre de la baleine, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Il était tout seul là, puis il n'y avait rien. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était réfléchir sur ce que Dieu voulait de lui, puis les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé là, parce que c'est de sa faute un peu. Mais ici, ça nous décrit la même situation. Dieu arrive sur la terre, il voit que la terre est informe et vide, il n'y a aucune vie, que noirceur et ténèbres. Et Dieu dit, on va créer la vie. On va mettre de la lumière, on va mettre de la beauté sur cette terre. On va terminer ça en créant l'humain. Mais ici, il décrit un lieu d'inactivité. On pourrait aller dans le désert du Sahara, puis on décrirait ça comme l'abîme, parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. On sait que c'est un désert très difficile à traverser parce que c'est aride, puis c'est une place qui fait très chaud, puis que, bon, j'ai écouté beaucoup de films aussi où on voit les gens qui imaginent des choses, puis qui arrivent, puis il n'y a rien, puis ils mangent du sable. C'est un peu ça, hein? C'est de l'abîme. Il n'y a rien, en fait, pendant des kilomètres de long. On se dit, ça ne finit pas. Et c'est comme ça que Dieu décrit la terre. On va aller voir maintenant comment Jésus, par l'apôtre Jean, décrit la terre au moment du millénium. C'est là le lien que je veux vous ramener. Comment il décrit la terre au moment du millénium, Jean? Apocalypse 20, 1 à 3, même Apocalypse 16, 18 à 21 et Apocalypse 6, 14, c'est des références que vous pourrez lire. Ça nous dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta où? Dans l'abîme, il y enferma et mit un sceau sur lui afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Là, j'ai lu vite, on va décortiquer un par un. Verset 1. Première chose que Jean voit, c'est un ange. Qu'est-ce que l'ange a dans sa main? La clé de l'abîme. Dans certaines versions, ça va être écrit la clé de l'enfer, la clé du séjour des morts. C'est la même chose. On sait que dans Apocalypse 1 et Apocalypse 2, on dit que c'est Jésus qui a la clé de l'abîme. Okay? Donc, l'ange a reçu l'autorité de Dieu pour lier Satan pendant 1000 ans. Qu'est-ce que l'ange fait? Il saisit le dragon, qui est Satan. Okay? Satan, c'est le dragon, le serpent ancien. Ici, Dieu a donné toutes les descriptions qu'on peut donner à Satan, les pires. Okay? Parce que ressembler à un dragon, à un serpent et à un diable, c'est vraiment pas beau. Mais pour Satan, c'est la plus belle description qu'on peut lui donner. Il continue, il dit, « Et il le jeta dans l'abîme. » Donc, la clé de l'abîme, c'est pas un lieu qui rouvre, en fait. C'est pas un lieu qui rouvre. C'est un geste symbolique pour dire que Satan va être mis ou jeté dans l'abîme. Jeté dans un lieu d'informité et de vide total. Puis, savez-vous qu'est-ce qu'on a décrit dans Apocalypse 19, au verset 20 et 21? Qu'est-ce qu'on a décrit? Qu'au retour de Jésus, Jésus détruit toute vie sur terre par le feu. Donc, s'il n'y a plus de vie sur terre, on se retrouve dans quelles conditions sur terre? S'il n'y a plus personne, les justes sont au ciel. Les méchants sur terre sont éliminés. Il reste juste Satan et ses anges. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a plus de vie. S'il n'y a plus de vie sur terre, on se retrouve dans un lieu qu'on décrit comme l'abîme. OK? Donc, c'est ça. Satan se retrouve enfermé sur terre parce qu'il n'a aucun sujet pour détruire. Il n'a aucun sujet pour séduire, en fait. Satan se retrouve sur terre avec ses anges tout seul. Parce que Satan, s'il ne peut plus séduire personne, il n'y a plus de moyen de travailler. Parce que la tâche principale de Satan, c'est juste de détruire. Mais là, il ne peut plus rien détruire parce que Dieu a tout détruit sur terre. Il a réduit la terre à l'abîme. À la même manière qu'il a été à la création, en fait. Exactement. Et comment? Il l'a décrit, il l'a attaché ou enchaîné d'une manière symbolique pendant
1000 ans. Et après ce 1000 ans, ça dit qu'il va être délié pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a un court moment où ce que Satan va être libéré. Comment il va être libéré, Satan? C'est parce qu'il va avoir du monde à séduire. Dans la Bible, on parle d'une deuxième résurrection. Hein? Si on parle d'une seconde mort, c'est parce qu'il y a une deuxième résurrection. Parce qu'on ne peut pas mourir 2 fois si on est déjà mort. Il faut qu'on ressuscite. Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est que quand Jésus revient, il amène les justes au ciel et sur la terre est laissée dans un état inerte, d'inactivité et de noirceur totale, qu'on appelle l'abîme. Et Satan va être laissé tout seul là pendant 1000 ans, pendant qu'au ciel, ça sera la paix totale où ce que les justes, à travers tous les siècles, Paul, Pierre, Jean, nous-mêmes, si on veut en faire partie, je pense que c'est notre désir, eh bien, pourront, pendant 1000 ans, se trouver dans un temps de paix. En fait, c'est un événement important, en fait, parce que Satan a perdu au ciel. Quand il s'appelait Lucifer, Satan a perdu contre Dieu au ciel, la guerre de rébellion. Sur la terre, il a perdu contre le Christ humain, puis maintenant, il perd contre un ange. On voit la déchéance de Satan. Satan se bat contre Dieu, il perd, il se bat contre Jésus, il perd, puis là, il se bat contre un ange, puis il perd. Ça montre la régression de Satan. OK? Il y en a qui pensent que le péché, c'est la liberté. C'est ce que Satan prône. Satan prône que qu'est-ce que Dieu nous a donné, c'est le contraire de la liberté. Pourtant, ce n'est pas vrai parce que Satan, qu'est-ce qu'il prône? C'est tellement faux qu'au lieu d'être meilleur que Dieu, il se bat contre un ange puis il perd à la fin. Il fait face à un ange puis il ne peut rien faire tellement qu'il est faible. Donc, le péché nous affaiblit plutôt que nous élever. Satan nous fait croire qu'il nous élève. Le péché nous élève, nous rend libres, nous rend meilleurs que Dieu, mais c'est tout à fait faux. Et ce qui est intéressant pour ceux qui ont étudié le sujet du sanctuaire, c'est que ce qu'on décrit là, c'est l'antitype de ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous le croyez, mais est-ce que vous croyez qu'il y a un sanctuaire au ciel, le sanctuaire céleste? S'il y a un sanctuaire céleste, c'est que tout ce qui se passait sur terre va arriver dans la vraie vie. Ce qui était un symbole auparavant devient une réalité aujourd'hui. À l'époque, une fois par année, on faisait un sacrifice spécial qui était relié au jugement, à la purification du sanctuaire. Maintenant, on sait que Jésus est dans le lieu très saint qui purifie la terre, le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut faire de la place pour tous les saints au ciel. Il veut rendre purs tous les saints, ça on appelle le jugement, c'est-à-dire qu'il fait une sélection. Il veut garder les élus et mettre de côté ceux qui ne sont pas élus. Puis, les élus, ça peut être tous nous, hein, c'est un choix à être élu. C'est pas Dieu qui dit « toi, t'es élu, toi, non ». C'est un choix qu'on fait de suivre la parole de Dieu. Et à la fin de cette étape de purification, il y a un processus spécial qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Dans Lévitique 16, 20 à 22, on nous décrit symboliquement ce qui va arriver littéralement à la fin des temps. Ça dit, et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, donc à la fin du jugement, à la fin du moment où ce que Jésus va revenir, ça dit, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toute leur rébellion en tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert. C'est quoi le désert? Un abîme. Dans toute la Bible, le désert a toujours été un abîme. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse 8 et 9? On nous décrit un roi qui se bat dans l'abîme, dans le désert. Je ne vais pas entrer dans le côté historique de ça, mais pour ceux qui ne savent pas, dans Apocalypse 8 et 9, on nous parle de 3 malheurs. On nous décrit un royaume politico-religieux qui va s'attaquer à la bête. OK? Mais je ne vais pas entrer dans les trompettes parce que c'est un autre sujet. On nous décrit ici, au verset 22, « Et le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre déserte. Et l'homme lâchera le bouc dans le désert. » Ici, on nous décrit le moment auquel Jésus-Christ, OK? Jésus-Christ va venir chercher ses justes, il va laisser Satan sur la terre, pas pour tous les péchés qu'on a commis. Il ne va pas porter les péchés, c'est juste Jésus qui a porté les péchés. Mais ici, en laissant Satan sur la terre,
C'est pour lui dire, toutes les iniquités que tu as voulu mettre sur les enfants de Dieu, c'est toi qui les portes. Et tu vas rester sur la terre 1000 ans. Pour comprendre à quel point l'iniquité détruit, en fait. À quel point l'iniquité t'a amené à mourir seul, à te retrouver seul, dans l'abîme. Donc, pendant les 1000 ans, la terre n'est pas un lieu de réjouissance et de jugement. Mais c'est au ciel que se trouve ce moment de réjouissance et de jugement. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, qui nous dit « Et je vis des trônes, sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. » Qu'est-ce qu'on fait au ciel? On juge. « Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Pendant 1000 ans, il y aura un jugement. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Ça dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. On parle de sacrificateur, on lit encore le sanctuaire. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire au ciel pendant 1000 ans, où ce que tous les saints vont juger, ça fait partie du sanctuaire, okay? De l'idée du sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que pendant 1000 ans, il y aura le jugement, la suite du jugement. La terre, pendant ce temps, sera un lieu où la mort, la désolation règne pour Satan et ses suppôts, en fait. Et pour ceux qui ne savent pas, sur la terre, un jugement contient 3 étapes. Quand il y a un jugement sur la terre, il y a 3 étapes dans le processus. La première étape, c'est l'investigation. C'est où est-ce que les deux parties, la partie défendante et attaquante, va montrer les preuves. OK? Montrer les preuves qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable. La deuxième étape du jugement, c'est une étape où ce que le jury va parler ensemble pour voir est-ce qu'il est réellement coupable ou non. Et la dernière étape du jugement, c'est où la sanction est exécutée. OK? Donc, en ce moment, on est dans la première étape. Quand Jésus revient, c'est la fin de la première étape. Jésus vient chercher les justes, il va laisser les injustes. Et au ciel, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième étape qui se passe. C'est où ce que Dieu va ouvrir les livres et qu'on va voir pourquoi lui est sauvé, pourquoi lui n'est pas sauvé. On va voir la partie attaquante, la partie défendante. La partie, en fond, qui est jugée juste et injuste, c'est-à-dire que tu es pardonné ou non pardonné. On va voir pour quelles sont les raisons et voir à quel point le jugement a été exécuté avec justesse, avec justice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Si vous croyez que Dieu est un Dieu juste, vous croyez que si votre nom ne se trouve pas dans le livre de vie à la fin des temps, c'est parce que vous êtes mort, vous ne le verrez pas. Mais ceux qui sont vivants, ils vont savoir les raisons. Ils vont savoir que c'est parce que Dieu est un Dieu juste. Et c'est pour ça que quand on fait des préjugés en ce moment, on fait peut-être tout le contraire de ce que Dieu fait. Hein? Peut-être vous jugez une personne que lui est sauvé, puis vous non. Puis au ciel, vous allez vous retrouver dans cet état. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Et encore une fois, Paul nous partageait ça. Paul disait, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Paul est clair. Et ça dit, « Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? » C'est important. Dieu dit, si vous jugez maintenant, vous n'allez pas juger plus tard. Hein? Parce que vous n'allez pas être là. Parce que maintenant, vous jugez, puis vous êtes imparfait, mais à la fin des temps, quand Jésus va revenir, que le 1000 ans de paix va arriver, vous allez juger, mais là, vous allez être parfait. Vous allez avoir un parfait jugement fait. Et même qu'il continue au verset 3, il dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et à plus forte raison, les choses de cette vie. » Paul, il va loin. Il dit, vous allez juger les injustes, les hommes, mais les anges aussi. On va savoir les raisons pour lesquelles les mauvais anges ne sont pas présents et les bons anges sont présents. OK? Donc, en fait, ce n'est pas un jugement envers les hommes, c'est un jugement envers les créatures vivantes, en fait. Toute la création de Dieu va être jugée. Avec la création avec une capacité morale de réfléchir, c'est-à-dire les hommes et les anges, pas les animaux. Un chien ne peut pas être jugé, bien sûr, mais ce sera ceux qui ont une capacité morale à pouvoir réfléchir. Et ce 1000 ans, ce millénium va servir de jugement secondaire. Ça veut dire de deuxième étape
de jugement qui a déjà été fait auparavant. On peut appeler ça le jugement d'investigation, puis maintenant, on parle du jugement de délibération. Le jugement, délibération, où est-ce qu'on va discuter, on va partager ensemble, on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec le jugement et les raisons de ces sanctions. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a les événements après le millénium. On a vu qu'il y a une seconde mort, on a vu que Satan va être délié pendant un petit temps, et donc il y a un temps auquel il va arriver un événement important. Puis, by the way aussi, je voulais vous rappeler qu'on a vu dans Thessaloniciens que ceux qui disent qu'il y aura un temps de paix sur cette terre, la ruine soudaine va les attaquer. Donc, quand vous entendez des gens qui disent qu'il va y avoir 1000 ans de paix sur cette terre, ils vont être surpris par une ruine parce qu'ils vont penser que la paix va être là. Puis, quelques temps après, ça va être la ruine totale. OK? Puis là, ils vont être abasourdis. C'est un avertissement que Paul nous avait dit, on l'a étudié pendant 3 mois, ce passage de Thessaloniciens et tout le reste de l'Épître. Mais après le millénium, il y a des événements importants. Dans Apocalypse 20, verset 5, on peut y lire. Il y a aussi d'autres textes relatifs, Jean 5, 28 et Actes 24, 15. Dans Apocalypse 25, on nous dit « Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est qui le reste des morts? C'est ceux qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection. Vous êtes d'accord? Donc, le reste des morts, c'est les injustes, parce que ceux qui sont ressuscités à la première résurrection, c'est ceux qui sont sauvés, qui vont au ciel. Ceux qui sont restés morts, c'est ceux qui font partie de la seconde mort. Donc, je ne pense pas qu'Adolf Hitler fait partie de la première résurrection, il fait partie de la seconde résurrection. Ça veut dire qu'il est déjà voué à la mort éternelle. OK? Je vais vous donner un exemple. OK? Je pense qu'il est valable l'exemple. À moins que vous ne soyez pas d'accord, mais je pense que tout le monde est d'accord. Mais après les 1000 ans, il y a une deuxième résurrection qui est réservée aux méchants et donc destinée à la seconde mort, qui est la mort éternelle. Jésus l'avait dit, hein? Jésus l'avait dit. Il avait dit, ceux qui vont aller à la deuxième mort vont à la mort éternelle. Il avait dit, il y en a qui vont aller à la vie éternelle et donc sont voués à la mort éternelle. Jésus avait déjà dit ces choses-là aussi. Il savait, c'est lui le juge en fait. Dieu l'a destiné à être le juge. Et c'est par cette seconde résurrection-là que Satan se trouve délié. Parce qu'il se retrouve en face de beaucoup de sujets auxquels il pourra séduire. Et là, Satan va faire un caucus et il va dire, on a encore une chance d'exterminer les justes. On a perdu à la bataille d'Armageddon, mais on n'a pas perdu la guerre. On a perdu juste une bataille, mais pas la guerre. Donc, quand on voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, c'est le moment de l'attaquer. Puis là, tout le monde est comme, OK, on y va. C'est fou quand même, mais c'est pour montrer à quel point Satan est méchant. Satan ne changera jamais. OK? Satan ne va jamais changer. Aussitôt qu'il y a du monde qui ressuscite, il recommence cette guerre et cette bataille. Et cette deuxième bataille, ou cette bataille finale, parce que Satan a déjà perdu, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on la décrit dans Apocalypse 20, versets 7 et 8. OK? On nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Donc, on ne parle vraiment pas de chaîne. On parle de quelque littéral, symbolique. Okay? Ce n'est pas symboliquement, ce n'est pas des chaînes. C'est que vu qu'il n'y a plus de personnes, et maintenant qu'il y a du monde, il sort de sa prison. Ça dit, et il sortira pour séduire les nations. Donc, le texte prouve ici que c'est ça, qui sont aux 4 coins de la terre. Il y en a du monde là. Okay? C'est le moment de le dire. Il y a du monde à la messe. Il y a du monde là-dedans. Okay? Qui vont se réunir pour faire la guerre finale, la bataille finale. Puis comment qu'on appelle la bataille finale? Gog et Magog. Il y en a beaucoup qui disent que Gog et Magog, c'est le conflit Russie, Ukraine, ou etc. Gog et Magog, c'est la bataille finale après les 1000 ans. OK? Parce que le livre Apocalypse, c'est un livre qui se suit. OK? Pour ceux qui ne savent pas, le livre de l'Apocalypse, c'est 7 visions et 7 on pourrait dire, mini-prophéties ensemble. OK? À chaque fois que Jean commence une prophétie, elle se termine par le retour de Jésus. Puis ça arrive 7 fois dans l'Apocalypse. On pourrait étudier ça ensemble, mais c'est important de dire que à chaque fois que ça arrive à la fin, Jean retourne dans une nouvelle vision. Il finit. Il retourne dans une nouvelle vision. Le livre de l'Apocalypse se divise en 7 grandes parties. OK? Et ça, c'est une des dernières parties. Où ce qu'on dit que la guerre Gog et Magog, c'est le conflit final où ce que Satan va assembler
toutes les nations des quatre coins de la terre. Donc, les Égyptiens, les Assyriens, les Grecs, les Romains, Jules César, tous ces gens-là, OK? Peu importe l'Empire allemand, la vieille Empire de Russie, tous les empires de tous les siècles qui ont été injustes, ils vont tous se rassembler pour faire la guerre. Fait qu'il va en avoir du monde, là. OK? Je ne peux pas vous dire le nombre, mais il va en avoir beaucoup. Et donc, Satan reprend du service en tant que dirigeant de la dernière bataille avant la fin de la guerre, OK? Entre le bien et le mal. On dirait un film, c'est pas un film, c'est la réalité qui va arriver. Mais c'est pour vous dire que dans l'invisible, en ce moment, il y a une guerre ténébreuse et tortueuse qui arrive sur chacun de nous. Hein? La guerre, c'est pour nous en ce moment. La guerre est là pour nous. C'est parce que Satan veut notre âme et que Christ veut notre âme. C'est un choix qu'on doit faire. Et Satan ici veut attaquer il va attaquer la Nouvelle Jérusalem, qui est la Sainte Cité, ou Sion. Dans l'Ancien Testament, on dit Sion. OK? Et dans Apocalypse 21, versets 1 et 2 et verset 10, on le décrit cela. On dit « Je vis ensuite un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Ça dit « Moi, Jean, je vis la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la Sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant de Dieu. » Pourquoi, en fait, la Nouvelle Jérusalem descend des cieux si elle est déjà sur la terre? Et on dit que la Nouvelle Jérusalem, dedans, il y a les saints. OK? Donc, elle ne peut pas descendre du ciel sur la terre si elle est déjà sur la terre parce que le millénium se passe sur terre. C'est parce que le millénium ne se passe pas sur la terre, il se passe au ciel. Et après ce 1000 ans, Jésus et Dieu reviennent avec les saints sur la terre pour en finir une fois pour toutes avec ce conflit. Et c'est ce que nous décrit Apocalypse 20, versets 8 à 10. On nous dit « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les assemblèrent pour combattre, et leur nombre est comme le sabre de la mer. » Il y en a du sable dans la mer. « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, et quoi? La cité bien-aimée qui est la Nouvelle Jérusalem. » Mais ça dit « Un feu venant de Dieu descendit sur le ciel, sur la terre, et le dévora. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans l'étang de feu et le soufre. » Ça, c'est qu'est-ce qui est décrit dans Jude. Jude nous dit qu'à la fin des temps, la terre va subir un feu purificateur comme... j'ai oublié le nom. Non, pas comme Sodome et Gomorrhe, exactement. Comme Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe n'existent plus, on ne les retrouve plus. Hein? OK? On va parler de Sodome et Gomorrhe dans la journée jeunesse aussi parce que c'est important. Je ne veux pas en parler, mais il y a une idée vraiment puissante derrière Sodome et Gomorrhe, un sujet puissant qu'on retrouve aujourd'hui. Verset 10. « Et le diable qui le séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Ils avaient déjà été là auparavant, ils retournent là. « Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ce n'est pas un feu éternel qui brûle éternellement sur la terre, parce que sinon, ça veut dire qu'on va au ciel. Okay? Quand il dit qu'ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, ça veut dire qui sont exterminés pour toujours. Il n'y a plus de non-retour, en fait. OK? Le feu que Dieu jette, là, c'est un feu purificateur. Ça veut dire qu'il y a un feu qui purifie la terre, qui lave une fois pour toutes l'iniquité sur la terre, la méchanceté, la mort, la pauvreté, les méchants, les injustes, les voleurs. OK? Les tueurs, peu importe. Donc, c'est un moment très important. C'est un moment très important. Et la Bible nous en parlait aussi, dans un autre endroit. Dans 2 Pierre 3, versets 10 à 12, on nous disait la chose suivante. « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu. » C'est quoi la venue du jour de Dieu? La destruction finale. « Dans lesquelles les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. » Ici,
Pierre parle du jour de Dieu. C'est quoi le jour de Dieu? C'est le jour de sa colère, où il va déverser sa colère, où il va détruire à tout jamais le péché. Et c'est ce que 2 Pierre 3, 13 nous disait. Or, nous attendons selon sa promesse. C'est une promesse. On doit l'avoir dans notre cœur. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où quoi? La justice habite. Est-ce que ce n'est pas votre rêve de vivre où ce que la justice habite? À moins que vous aimez tant ce monde-là. Parce que ce monde-là, il est rempli de plaisir. C'est vrai que c'est un monde rempli de joie. Hein? C'est beaucoup de joie. Il y a plein de joie que vous pouvez avoir sur la terre. Mais à un moment donné, vous allez tout faire le tour de ces joies-là. Vous allez vous dire, il n'y a plus rien à faire. J'ai fait ma vie, je me suicide. C'est un peu ça, c'est plate, mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font toutes les choses qui rendent plaisir sur la terre. À un moment donné, ils disent, j'ai plus rien à faire, j'ai tout fait. Donc, tant que temps, j'aime mieux mourir, j'ai fait ma vie. Mais ici, ça nous dit une nouvelle serre, un nouveau ciel, une nouvelle terre, où ce que la paix va habiter, où ce qu'il y aura la justice. Et même Jean nous le disait, il nous disait, je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Il n'y aura plus d'eau en plus. Bien, il n'y aura plus de mer plus tard. OK? Il faut savoir, la terre est remplie. La terre habitable, c'est 30 %. La surface de la terre qui est habitable, c'est 30 %. C'est pas beaucoup, là. C'est-à-dire que la terre est faite de 70 % d'eau. Un peu comme le corps. Hein? Le corps, c'est 70 % d'eau. C'est la même chose. Mais là, cette fois-ci, Dieu dit non. Il n'y a plus 70 % d'eau. Il va y avoir 100 % de terre. Fait qu'il va y avoir des choses à faire sur cette terre. Il va en avoir du monde aussi. Puis, Ésaïe nous dit qu'on aura chacun une maison et une vigne. OK? Une maison en or qu'on va construire nous-mêmes. Donc, Dieu nous a promis des choses dès l'Ancien Testament. Et ces choses-là étaient connues de Pierre, étaient connues de Paul, étaient connues de Jacques, étaient connues de Jude, étaient connues de Timothée, de tous les premiers disciples, parce que c'était une promesse faite dans l'Ancien Testament. Donc, nous, aujourd'hui, on doit croire à cette promesse, comme les apôtres l'ont cru. Je vous ai marqué des notes, mais je vous ai fait un petit tableau. C'était juste pour que vous travailliez un peu. Mais c'est important de noter pour que ça rentre plus dans le cerveau si vous notez. Mais le petit tableau, si vous le voulez, je pourrais vous l'imprimer, vous le donner. Ou vous pourrez je pourrais vous le donner en PDF. Mais c'est un tableau qui résume chaque chose qui va se passer avant, pendant et après. OK? Donc, je vous ai fait économiser un peu de travail. Mais ce tableau-là, on ne va pas le lire, mais elle est rempli d'informations pour chacun de vous. Ça résume tous les textes qu'on a vus aujourd'hui, les textes qu'on n'a pas lus, mais qui sont reliés à ces événements-là. Donc, je vous prie de le consulter si vous le voulez, puis de pouvoir vraiment bien comprendre qu'est-ce qui est dit. Et là, on s'en va vers la fin. On s'en va vers la conclusion de ce message. Et j'aimerais lire 3 passages avec vous. 3 passages importants qui vont dénoter les choses qui vont arriver avant le retour de Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, versets 37 à 39, Matthieu 24, vous savez, c'est le chapitre des prophéties, le chapitre de la fin des temps. Ça nous dit, « Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes faisaient quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Les gens qui vivaient à l'époque de Noé n'avaient jamais vu de pluie de leur vie. La pluie, ça n'existait pas. OK? Donc, quand il y a un homme qui vient te voir, qui est âgé de peut-être, je ne sais pas, il avait quel âge, peut-être 400 ans, qui vient te voir et qui te dit, le jugement de Dieu arrive bientôt, on a 120 ans, puis, en fait, dans 120 ans, il va y avoir de la pluie jusqu'à la plus haute montagne que tu vois. Le mont Ararat, c'est le mont où l'arche était, OK? Proche de l'Israël. Il va y avoir de l'eau jusqu'en haut du mont Ararat. Puis là, eux, ils regardent ça et ils disent, ouais, parce que le mont Ararat, c'est haut, là. C'est impossible qu'il y ait de l'eau jusque-là. Déjà, c'est impossible qu'il pleut. C'est quoi de la pluie? Ça n'existe pas. Comment on peut imaginer quelque chose qui n'existe pas? Oui, c'est ça. C'est difficile à concevoir. Mais Noé avait la foi, parce que Dieu lui avait dit ça. Dieu lui avait dit, je te fais une promesse, dans 120 ans, jour pour jour, je lance la pluie. Fait que fais-toi un bateau, puis dis à tout le monde qu'il faut rentrer dans l'arche. C'est la même chose aujourd'hui.
On dit Jésus revient. Puis ils se disent, hein, les hommes, ils ne vont pas du ciel à la terre, seulement ils vont de la terre sous la terre, ils meurent. C'est impossible qu'il y ait un homme qui vient sur des nuages, c'est dans un film. C'est irréel. C'est la même chose. Les gens n'ont jamais vu un homme venir du ciel, hein, descendre, à part en parachute, puis il y a un parachute. Là, il va venir du ciel, c'est Jésus. C'est dur de l'imaginer. Mais Dieu a fait la même promesse à Noé, il nous l'a fait aujourd'hui, puis on doit y croire à cette promesse-là. Il a fait la promesse que je suis venu sur la terre, je suis parti, je vais revenir de la même manière que je suis parti. Donc, croyez-moi, parce que, à la différence de Noé, il n'y a pas 120 ans. Vous ne le savez pas quand je reviens, parce que je reviens comme un voleur. OK? Puis un voleur, on ne sait pas quand il arrive. Il vient quand il veut, il part quand il veut. Donc, il faut être prêt quand il va arriver. Il ne faut pas faire partie du verset 39 qui dit « Il ne connaît rien jusqu'à ce que le déluge arrive. » OK? Ils savaient qu'il allait avoir un déluge, mais ils n'ont rien connu parce qu'ils n'ont rien voulu savoir de ce qu'ils ont su. OK? Nous, il faut le savoir, mais il faut le connaître. Ça veut dire qu'il faut connaître la parole de Dieu, se préparer pour la venue de Jésus. C'est un conseil que je vous donne, mais la Bible le dit. Puis il nous dit ici qu'on ne doit pas vivre de la même manière que les gens avant le déluge. Ils vivaient comment, les gens? Ils mangeaient, ils buvaient, sans se soucier que Jésus revenait. Okay? Ils vivaient leur vie comme si c'était normal. Ils se mariaient, ils donnaient en mariage comme s'ils savaient que la vie allait durer encore des milliers d'années. En fait, le mariage, c'est important, c'est pas ça, mais le mariage, dans un contexte où tu t'en fous un peu que le déluge arrive, ça ne te dérange pas que Jésus revienne, ça ne te dérange pas que toutes ces choses-là arrivent, puis tu fais comme si rien n'était, tu fais tes choses, ta vie, sans te soucier du retour. C'est très important, hein, parce que le mariage, la servante Éléonore dit que le mariage est une sanctification. OK? C'est comme dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, tu prends un bonhomme, puis ça fait 2 fois. Tu gagnes 2 fois plus de points. C'est ça le mariage. Tu gagnes 2 fois plus de sanctification. Un peu ça. Au lieu d'être seul, t'es 2. Fait que là, ta femme ne va pas te dire hey, je te vois vivre, là, ça pis ça, c'est pas correct. Là. Quand tu es tout seul, il n'y a personne qui dit ça. Mais là, tu as une femme qui le dit ou un homme qui te le dit. Ça pis ça, c'est pas correct, change ça. C'est pas des bonnes habitudes. C'est pas en accord avec la parole de Dieu. Okay? Donc, on s'encourage, on se sanctifie plus rapidement. Okay? Donc là, vous allez tous sortir d'ici, vous allez courir vers le mariage. C'est pas ce que je vous dis. Il faut réfléchir. Mais ici, c'est ça, les gens vivaient sans se soucier que Jésus revenait, sans se préparer, sans vouloir connaître les choses qui arrivaient bientôt. Matthieu nous dit, faites pas ça, faites pas comme les ans de Noé, à l'époque de Noé. Soyez des Noé, mais pas les gens qui vivent à l'époque de Noé. Parce que le temps de paix ne sera pas sur la terre. Eux, ils pensaient que c'était sur la terre. Là. Non, le temps de paix est au ciel, donc on doit se préparer parce qu'on s'en va bientôt. On s'en va dans notre lieu où la justice habite. Et il faut savoir qu'après la mort, il n'y a plus de jugement. Quand on meurt, c'est fini le jugement. On est jugé sur ce qui est arrivé dans la vie. Hein? C'est Hébreu. Hébreu nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, okay? Il n'y a pas de réincarnation, et après cela, vient le jugement. Quand on meurt, c'est là, c'est pas là, on est jugé si on vit jusqu'au retour de Jésus, mais quand on meurt, Dieu juge toute notre vie. Fait que, pensez-y, si vous sortez d'ici et vous mourrez, est-ce que vous allez être sauvé? La question qu'on doit tous se poser personnellement. Est-ce que je suis prête à recevoir la sanction de celui à laquelle j'obéis? Est-ce que je suis soumis à mon Sauveur? Est-ce que je rends gloire et je crains son nom? Le message du premier ange, très important. Les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. J'ai jamais été enceinte. Il y en a parmi nous peut-être qui ont été enceintes. Et une femme qui est enceinte, quand elle a des douleurs, ça fait mal. Okay? Aujourd'hui, vous avez peut-être vu, il y a des vidéos où ils ont créé des machines pour mettre sur des hommes pour imiter un peu les douleurs de l'enfantement. Puis on voit des gros hommes forts, ils mettent ça. Puis aussitôt qu'ils reçoivent les douleurs, ils se plient de douleur, tellement ça fait mal. Pensez-y. La ruine soudaine va être autant douloureuse qu'une femme enceinte. Donc, allez, imaginez-vous, c'est quoi la douleur d'une femme enceinte? Allez voir les tests scientifiques qui ont été faits, puis dites-vous que la ruine qui arrive sur notre monde est plus forte que ce qu'une femme subit à l'enfantement, quand elle est enceinte. Mais ça dit, ils n'échapperont point.
Donc, on ne peut pas fuir ça. OK? On ne peut pas fuir. Les justes vont fuir. Les élus vont fuir. Mais les injustes ne vont pas fuir. Puis la Bible dit qu'il va y avoir des grincements dedans. C'est-à-dire qu'il va y avoir une anxiété tellement forte qu'on va en mourir pratiquement de cette peur-là, de cette ruine. Donc, c'est un peu le même message qu'à l'époque de Noé. Jésus revient bientôt et qu'est-ce qui s'en vient, c'est pas beau à voir. Mais si vous êtes en Christ, sachez que votre délivrance est proche. C'est ce que Dieu nous donne comme promesse. Et c'est la promesse que je veux vous donner, vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que soyez prêts parce que Jésus revient bientôt. Et pour nous, ça devrait être un sujet de joie de voir que Jésus revient bientôt et que les événements avancent bientôt. Et que oui, dehors, le soleil est beau et merveilleux, puis qu'il faut profiter de la vie dans le sens qu'on profite de la nature, on profite d'aller voir les gens pour les soutenir, les encourager, prier avec eux, les encourager spirituellement. Mais sachez que le soleil de justice devrait frapper plus fort sur vous que ce soleil dehors qui frappe. Donc, que Dieu soit avec vous et bon sabbat. Donc, terminons par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce sujet que tu nous as permis de comprendre et d'étudier. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui étaient avec nous et qui ont pu comprendre ce sujet. C'est un sujet crucial et important, Seigneur, qui nous révèle le jugement, qui nous révèle ce qui va arriver après ton retour, le retour de ton Fils. Et aussi, ça nous demande à nous préparer, Seigneur, parce que ce 1000 ans de paix, c'est un 1000 ans où le jugement aura déjà été entamé, Seigneur. C'est pas un jugement futur où ce 1000 ans va pouvoir nous permettre de pouvoir nous préparer davantage. Mais tu as dit dans ta parole, dès aujourd'hui, préparons-nous, parce qu'on ne sait pas quand Jésus revient. Donc, nous devons nous préparer dès maintenant pour voir notre Sauveur Jésus-Christ et pouvoir retrouver peut-être ceux que nous avons perdus dans cette bataille. Ceux qui sont décédés, peut-être des membres de notre famille, peut-être retrouver les gens qu'on a lus, étudiés dans la parole de Dieu, que ce soit Moïse, que ce soit Paul, que ce soit Abraham, que ce soit Sarah, Ruth, que ce soit toutes les femmes de la parole Esther. Et bien qu'on puisse les retrouver au ciel, qu'on puisse leur dire que leurs textes nous ont encouragés, que leurs mots, leurs paroles, les paroles qu'ils ont reçues par inspiration nous ont inspirés, nous ont solidifié notre foi, nous ont permis de les retrouver aujourd'hui, Seigneur. Donc, que tu puisses bénir chaque personne ici présente et permettre que vraiment ta parole puisse être en nous, que nous puissions nous sanctifier, Seigneur, que nous puissions nous préparer avant la venue du larron, du voleur, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, vraiment, comme Noé, Seigneur, annoncer la bonne nouvelle de ton retour, la bonne nouvelle du jugement qui vient et qui va juger de façon juste tous ceux et celles qui auront voulu, Seigneur, te suivre. Et donc, je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.